Voilà. Alors bonjour Rachel. Bonjour. Donc c'est un plaisir de te voir aujourd'hui parce qu'en fait on aimerait un peu connaître plus ton activité. Parce que tu es une fille engagée, tu as un engagement assez particulier auprès des personnes sourdes et malentendantes. Oui. Et alors la première question en fait ce serait de savoir comment t'es venue cette passion. Alors, ça a commencé, je pense, à l'âge de 8 ans, quand à l'église j'ai entendu le verset qui dit comment ces personnes entendront-ils l'évangile si personne ne leur dit, etc. etc. Et là j'ai pensé aux personnes sourdes et je me suis dit mais elles n'entendent pas. Et donc j'ai dit mais Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour elles? Et ça a été comme un fardeau sur mon cœur et je me suis renseignée, puis j'ai découvert qu'il y avait la langue des signes, un super moyen de communication. Et de là a découlé vraiment mon envie de servir auprès des personnes sourdes malentendantes. Alors j'avais juste 8 ans, mais donc j'avais ça dans un coin de mon cœur. Après je l'ai presque oublié. Et c'est il y a 5-6 ans, en rencontrant une personne sourde, que ce fardeau est revenu et que je me suis dit mais il faut que j'apprenne la langue des signes. C'est le seul moyen pour leur annoncer l'évangile. Voilà. Très bien, jolie histoire. Et il y a aussi en fait un service particulier dans ton église qui concerne justement la traduction en langage des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Est-ce que tu pourrais nous dire, enfin c'est incroyable en fait de voir cette grâce en fait qu'il y a pour toutes les personnes dans la région qui aimeraient suivre un culte mais qui ne peuvent pas le faire localement chez elles. Elles peuvent se connecter sur internet et vous suivre en direct. Et comment ça s'est mis en place en fait ce service? Alors en fait, comment c'est venu? Alors il y a un homme qui est directeur d'une association de sourds chrétiennes, donc qui s'appelle Ephata, et cet homme a une femme malentendante. Et ce couple qui ont donc des enfants faisait partie de la porte ouverte. Et donc la femme de ce monsieur est malentendante et elle a un peu la faculté de lire sur les lèvres, mais elle n'a jamais eu de traduction à l'église. Et donc son mari, qui est d'autant plus directeur de cette association de sourds, a parlé avec les pasteurs de l'église et a expliqué que ce serait peut-être bien de traduire les cultes en langue des signes parce qu'il y a d'autres sourds dans la région et bien au-delà de la région, et que ce serait une bonne chose de mettre en place une traduction en langue des signes. Et ça a démarré il y a 4 ans. Il y avait seulement une traductrice et du coup le culte était traduit une fois par mois. Et c'était la même période où les cultes de cette église étaient diffusés étaient diffusés sur internet en live. Donc le culte en langue des signes était donc traduit une fois par mois. Et petit à petit d'autres sourds sont arrivés dans la porte ouverte pour différentes raisons et on a dû passer à 2 traductions par mois. Puis de plus en plus de sourds nous ont rejoints, il a fallu passer à des traductions tous les dimanches. Et je me suis greffée à ce groupe, à la traduction peut-être au bout de 1 an ou 2 ans. Et donc maintenant tous les dimanches c'est traduit grâce à la logistique, grâce à l'équipe de communication qui travaille sur le site internet et qui a pu faire toutes sortes d'aménagements pour que ce soit diffusé en live et en langue des signes en même temps. C'est Voilà. super. Ouais. Et puis est-ce que tu sais à peu près combien de personnes sourdes et malentendantes vous suivent? Alors, Donc, pas dans l'église, mais... ça varie. Alors des fois on a eu des périodes avec peut-être 30 connexions, des fois c'est monté à 80. Waouh. Faut dire que c'est assez... ça jongle, c'est pas très équilibré. Alors il y a eu toute une phase où la qualité de l'image était pas super pour les sourds parce que les personnes sourdes sont très visuelles. Mais une fois qu'on a changé la qualité de l'image, on a eu beaucoup plus de connexions. Donc on va dire que c'est assez aléatoire, ça dépend. Mais en tout, on avait peut-être 50-100 connexions le dimanche. Voilà. Super. Ouais, espérons que ça continue comme ça. Oui, hein, j'espère. en plus. Et puis, aussi, on parle par exemple, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, le contact, je veux dire les entendants, on n'a pas forcément un contact régulier avec des personnes malentendantes. Et quand on pense à l'annonce de l'évangile, on se dit, eh ben, comment faire pour entrer en communication avec de telles personnes? Quelles sont les actions ou les témoignages qui peuvent sensibiliser les personnes malentendantes? Alors une personne sourde ou malentendante va déjà être très touchée si une personne entendante va venir et va lui dire bonjour en langue des signes. Donc, bonjour. Rien que ça, c'est pas grand chose, mais ça touche vraiment une personne malentendante parce qu'elle se dit waouh, la personne en face de moi essaye de communiquer avec moi. Et ça peut paraître rien pour nous, mais c'est déjà un grand pas.
Ensuite, le fait que des chrétiens puissent apprendre la langue des signes, ne serait-ce que les bases, et ça montre vraiment un intérêt pour les personnes sourdes et malentendantes, et ça instaure tout de suite une relation de confiance, et la personne malentendante sourde va se dire, mais cette personne-là a appris la langue des signes, ou moins les bases, elle essaye de me dire quelque chose, donc je vais d'autant plus être attentive, ou du moins écouter ce qu'elle a à me dire. Et ça a vraiment un très grand impact de connaître juste les bases de la langue des signes. Et après cela, comment annoncer l'évangile? Alors, si on connaît la langue des signes assez bien, on arrive à se débrouiller et puis à expliquer le message de l'évangile. Mais après, il y a d'autres outils. Si par exemple vous rencontrez un sourd dans la rue, ou vous êtes dans une formation d'évangélisation ou je ne sais quoi, et que vous avez une Bible, alors pas une Bible normale, enfin pas une Bible classique, parce que le vocabulaire est compliqué, les phrases, les tournures de phrases sont difficiles à comprendre pour une personne sourde malentendante, parce que c'est une autre langue pour cette personne. Mais si vous avez une Bible en manga, par exemple, ou une Bible imagée, ou une Bible pour enfants, avec des images pas très compliquées, vous pouvez la donner à la personne sourde et malentendante, et vous pouvez être sûr qu'elle va pouvoir bien comprendre, mieux comprendre qu'une Bible classique. Donc il y a ça par exemple. Après il y a aussi des sites qui existent avec l'évangile annoncé en langue des signes. Mais alors c'est des vidéos assez larges, mais vous allez sur Google, vous tapez LSF, Bible, traduction, et vous tombez sur la Bible en traduction. Alors faites juste attention, il y a des versions, la Bible catholique, il y a différentes versions, mais la première chose que je vous conseillerais, c'est apprenez les bases de la langue des signes, et puis voilà, allez-y. Très bien, alors est-ce que tu permets une petite improvisation? Oui. Comment est-ce qu'on peut dire bonjour en langue des signes? Bonjour, donc l'expression du visage est très importante. Ok, avec le sourire. Voilà, bonjour, ce serait mieux. Ok, Oui. sourire avec les yeux, avec la bouche. Voilà, un visage ouvert et bonjour. Ah, ok, très bien. Et comment vas-tu? Alors, ça va? Ou alors, comment ça va? Oula, est-ce que tu peux répéter le... Alors, ça va? Ça va? Avec les pouces à Voilà, l'extérieur, hein? ça va, et vraiment le visage, on pose une question, ça va? D'accord. Ou alors, comment ça va? Ah, ok, comment? Voilà. D'accord, très bien. Et Jésus t'aime? Alors, Jésus, donc c'est facile, vous pensez à la Ah, crucifixion. Ah, Donc, ok. Jésus et t'aime, donc c'est amour, toi. Donc, Ah, Jésus t'aime. toi. Ok, Jésus amour toi. Voilà, Jésus amour, toi, oui. Ah, ok, super. Ouais, très bien. Et au revoir? Au revoir, ou bien au revoir. D'accord. Il y a des signes qui ressemblent à des signes qu'on peut faire dans le quotidien. Donc c'est pas très compliqué la langue des signes, il faut juste persévérer. D'accord, ouais. Et puis bon, parce que j'ai appris aussi qu'il existe différentes, donc il n'y a pas seulement une, et moi j'ai toujours pensé que la langue des signes, le langage des signes c'était international, mais en fait non. Non, alors c'est un peu compliqué. Donc il existe la langue des signes française qui est pratiquée donc en France et dans les pays francophones en général, mais il y a aussi la langue des signes américaine. En Afrique, on a différentes langues des signes aussi. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la syntaxe n'est pas la même. De l'allemand, l'anglais, le français, on n'a pas la même syntaxe, on n'a pas la même grammaire, on n'a pas la même culture. Un exemple tout bête, par exemple, le thé. En Angleterre, donc en langue des signes anglaise qu'on pratique en Angleterre, le thé, donc ça va se signer comme ça. Parce que le thé, c'est un moment, on va dire, de qualité. Mais si par exemple en France et en langue des signes française, on va dire le thé, alors le thé, ça va juste être ça. Ah, d'accord. Et donc, parce que le thé, on l'apprend vite. Mais en Angleterre, on va vraiment prendre le temps. Donc, c'est des petits détails, c'est pas non plus une énorme différence, mais il y a, voilà, en fonction de la culture, en fonction des langues, la langue des signes change. Ah, ok, ouais. En fait, est-ce que tu pourrais peut-être nous relater une expérience en tant que croyante qui t'a personnellement marquée? Alors, il y a plein d'expériences qui m'ont beaucoup marquée avec les personnes sourdes, mais je crois une des premières. J'étais donc dans l'église et c'était lors d'un week-end de rassemblement de jeunes. Et puis j'avais un niveau de langue des signes, mais moyen quoi, mais vraiment, enfin même basique de chez basique. Et puis quelqu'un est venu me voir le dimanche matin de ce week-end et on m'a dit « Ah, il y a une jeune fille qui est malentendante et qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux lui traduire ?» Alors bon, j'avais un petit peu peur et je me suis dit « Mais j'ai pas un bon niveau, comment je vais faire ?» J'y suis quand même allée.
Et donc j'ai demandé à la fille, est-ce que tu es déjà allée dans une église? Est-ce que tu es chrétienne? Et donc la fille me dit, oui, je suis chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne, et puis je vais à l'église depuis que je suis petite. Bon, alors je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui connaît un peu les choses. Donc je commence à traduire le pasteur, et puis au bout d'un moment, le pasteur parle, donc il dit, Jésus est mort pour toi, pour tes fardeaux, il a tout pris. Et là, la jeune fille en face de moi est complètement choquée. Alors elle me demande d'expliquer. Alors je lui explique avec mes mots, enfin avec mes signes plutôt, que oui, voilà le message de l'évangile, pourquoi Dieu a envoyé Jésus, etc. etc. Et là elle se met à pleurer, touchée, bouleversée. Et alors moi je comprends pas et je lui dis mais pourtant tu vas à l'église depuis que t'es petite. Et là elle me dit mais jamais personne ne m'a traduit, j'ai jamais compris que Dieu a envoyé Jésus pour moi. Et en gros à 20 ans elle découvrait le message de l'évangile et moi, avec juste mes signes de base, elle a pu comprendre ça, elle a pu être touchée, et suite à ça, elle s'est fait baptiser. Et maintenant, wow. Elle marche avec le Seigneur, elle est vraiment solide. Et comme quoi, c'est vraiment important de pouvoir saisir ce qui est dit dans son langage, quoi. Tout à fait. Grâce au langage des signes. Tout à fait. Elle a pu vraiment comprendre le message de l'évangile. Voilà. Ouais, belle histoire. Exact. Et puis, parce que voilà, tu es active dans ton église, en dehors aussi, mais même au-delà des frontières, tu es partie en Afrique. Oui. Est-ce que tu pourrais, donc tu as travaillé aussi auprès de personnes sourdes et malentendantes, est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce que tu as découvert là-bas ou qu'est-ce que tu as pu approfondir? Alors, j'ai travaillé au Gabon et au Sénégal, alors je vais plutôt parler du Sénégal. Donc c'était dans une école d'enfants sourds et mes objectifs à moi étaient de développer l'école pour faire en sorte que les enfants aient un enseignement chrétien, aient comment on va dire ça, des outils aussi au niveau des livres, au niveau tout ce qui est matériel pour le développement de l'école. Et ce que j'ai découvert là-bas, c'est des enseignants et des personnes adultes vraiment touchées par l'enfant sourd et qui vraiment avaient un fardeau de la part de Dieu pour ces enfants-là. Chose très rare, vraiment très rare en France et très rare en Afrique. Et et j'ai découvert que ces enfants là-bas sont traités comme des enfants, comment on va dire, enfin complètement exclus, qui n'ont aucune valeur, qui ne savent rien faire et qui n'arriveront jamais à rien. Et de voir des professionnels, des chrétiens, les entourer, apprendre la langue des signes, les enseigner et vraiment leur donner les valeurs essentielles et leur montrer qui ils sont aux yeux de Dieu et qu'ils sont capables de réussir. Pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai pu voir et que j'ai envie de développer aussi ici, pour les enfants ici et voilà, pour les personnes sourdes ici. Et que ce n'est pas parce que tu as un handicap ou une difficulté que tu es bon à rien et que c'est pas parce que tu es sourd et que peut-être tu n'entends rien que tu n'es pas capable de faire quelque chose et que Dieu ne peut pas t'utiliser. Et c'est vraiment des choses comme ça qui m'ont fait écho là-bas, en Afrique, et puis aussi bien sûr tous les besoins qu'il y a et que oui, on a des besoins en France et on a aussi des besoins de par le monde et on a besoin de gens qui se lèvent et qui ont ce fardeau-là pour les personnes sourdes et malentendantes. Et justement, en parlant d'ouvriers, justement, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui se disent ben tiens, moi ça me touche, comment est-ce que je pourrais m'engager pour ces personnes-là? D'accord. Alors, il y a plusieurs solutions. Pour ceux qui habitent Mulhouse et environ, il y a dans l'église de la Porte Ouverte des cours de langue des signes gratuits qu'on peut prendre, c'est toutes les 2 semaines, le samedi matin. Donc pour ça, il faut aller s'inscrire en septembre. Et puis pour tous les autres, alors vous avez la possibilité de vous renseigner normalement autour de chez vous. Il doit y avoir un endroit où on peut apprendre la langue des signes, un centre, un institut pour déficients auditifs ou voilà, il y a vraiment des écoles ou des centres pour apprendre la langue des signes un peu partout. Vous allez sur internet, vous tapez apprendre la langue des signes française et puis vous trouvez différents endroits. Il y a une autre solution, vous prenez des dictionnaires de langue des signes, vous trouvez ça n'importe où sur internet, en librairie, à la FNAC. Et puis vous achetez les dictionnaires basiques de langue des signes où vous avez tout imagé. Vous avez des DVD pour apprendre la langue des signes, vous avez toutes ces choses-là. Vous pouvez aussi aller vous connecter sur le site de la Porte Ouverte chrétienne à Mulhouse, où là vous avez tous les cultes en langue des signes, donc vous cliquez sur n'importe quel culte, vous voyez donc la traduction en même temps, et donc vous pouvez aussi par ce biais-là apprendre la langue des signes.
Et voilà, je crois que c'est différents outils. Et s'il y a un conseil aussi que je peux vous donner, si ça vous intéresse, trouvez un moyen vraiment autour de chez vous, comment apprendre cette langue-là. Euh, Vous avez aussi, pardon, j'ai oublié, les cafés-signes. Donc ça s'appelle café-signes, vous tapez ça sur internet, vous trouvez. Le principe d'un café-signe, c'est de se rencontrer des personnes sourdes autour d'un café, autour d'un buffet ou quelque chose comme ça, et de communiquer avec les sourds. Donc vous tapez ça sur internet, il y a différents endroits en Alsace et puis dans d'autres endroits, dans d'autres villes, dans d'autres régions, où vous avez ces rencontres-là qui ont lieu, je crois, tous les 2 mois ou une fois par mois. Et ça vous donnera l'occasion de communiquer avec des personnes sourdes et malentendantes. Et c'est vraiment important parce que quand vous apprenez la langue des signes, c'est comme n'importe quelle autre langue. Vous avez besoin de l'appliquer, de la pratiquer. Et on se décourage rapidement si on apprend une langue et qu'on ne la pratique pas. Donc vraiment, rejoignez ces cafés signes. Prenez des cours de langue des signes. Vos professeurs de langue des signes seront toujours des sourds parce que ça a aucun intérêt que d'avoir un prof entendant parce que ce serait trop facile et vous n'êtes pas plongé dans le bain des personnes sourdes. Donc vraiment, je vous encourage à rechercher autour de vous et à apprendre. Et ça peut vraiment toucher beaucoup de personnes malentendantes. Super. Bah, ça encourage quand on voit des gens comme toi, ton témoignage et tout. Mais c'est vrai que c'est un cheminement Oui. à faire, mais c'est beau de voir qu'il y a des gens qui se lèvent comme toi et Oui. on espère que ça peut motiver encore d'autres personnes. Ouais, on espère aussi. On a besoin. Hein. Donc si Oui. vous entendez, on a besoin de personnes pour Ouais. ça. Et puis, bon, peut-être c'est un peu une question difficile, mais quels sont les besoins en fait dans ce domaine? Alors, Les manques, les espoirs, les souhaits. on a besoin de... Bon, la première chose, on a besoin tout simplement que des chrétiens apprennent la langue des signes, déjà ça, et qu'ils aient ce fardeau dans leur église, et qu'ils regardent un peu autour d'eux. Il y a des personnes sourdes partout, et les personnes sourdes malentendantes sont beaucoup en communauté, en famille. Donc si vous rencontrez une personne sourde, vous rencontrez toute la famille, vous rencontrez les voisins, vous rencontrez un peu tout le monde. Et on a besoin de personnes qui ont ce fardeau-là, de leur annoncer l'évangile, d'être en contact avec eux. On a aussi besoin de personnes, par exemple, qui travaillent dans le social ou dans la santé ou dans ces métiers-là, dans les métiers relationnels, pour apprendre au moins les bases de la langue des signes, parce que c'est vraiment un atout et il y a beaucoup de personnes sourdes malentendantes qui sont intégrées dans le milieu ordinaire, on appelle ça comme ça. Mais si aucun collègue ne parle la langue des signes, ces personnes sont vraiment renfermées sur elles-mêmes. Donc vraiment le premier besoin qu'on a, c'est des personnes qui aiment Dieu, qui ont envie de servir Dieu auprès des personnes sourdes et qui apprennent la langue des signes. Je crois que c'est le plus gros besoin. Et, et qui sensibilisent aussi d'autres gens. Vous pouvez sensibiliser vos églises aussi à ça. Et voilà, simplement en parler dans vos églises, ça suscitera peut-être des personnes qui vont se dire oui, moi j'ai envie de faire ça et d'apprendre. Donc rien que le fait de communiquer et d'apprendre la langue, c'est pour moi le plus grand besoin qu'on ait pour toucher les personnes sourdes et annoncer l'évangile. J'ai peut-être encore une dernière petite question bonus. Mm-hmm. C'est pas une question facile, mais je pense par rapport aussi à l'engagement, donc de gens qui tirent voilà, moi j'aimerais bien m'investir pour les personnes sourdes et malentendantes. Parfois, dans certains milieux chrétiens aussi, par rapport à la guérison, on pourrait se focaliser tellement là-dessus qu'on pourrait se dire non, Dieu est guéri. Donc vouloir évangéliser des personnes sourdes et les laisser dans cette condition, ce serait en fait être contradictoire un petit peu. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Alors j'ai souvent entendu ce genre de réflexion, ou même on me disait tu perds ton temps puisque de toute façon Dieu guérit donc c'est pas la peine. Mais ce que je réponds à ces gens, c'est ouvrez votre Bible et regardez dans ce verset qui dit, donc le verset que je parlais au début, comment entendront-ils l'évangile si personne ne leur dit? Et alors ce que j'ai envie de dire, c'est comment un sourd va pouvoir être guéri par Dieu si personne ne lui dit que Dieu peut le guérir. Et au-delà de ça, ce que je rajouterais, alors c'est bien une guérison, c'est miraculeux, mais le plus important, est-ce que c'est la guérison ou est-ce que c'est le salut éternel? Et je me dis, peut-être qu'il y a des sourds que Dieu va jamais guérir, tout comme des personnes qui ont le cancer ou qui ont une autre maladie, que peut-être Dieu ne guérira pas ou ne guérira que très tard. Mais l'essentiel, c'est quoi? Est-ce que c'est la guérison ou est-ce que c'est sa vie éternelle? Donc,
Voilà, moi c'est ce que je réponds à ces personnes-là et ce qui m'importe c'est pas que le sourd soit guéri, alors oui c'est un miracle et oui ça peut enclencher le salut, le fait de donner sa vie à Jésus, mais avant ça ce qui compte le plus pour moi c'est la vie éternelle. Justement. Oui, le miracle, comme tu dis, ça reste un enclencheur. Voilà, Mais le but final, c'est voilà, la vie éternelle. exact. Ouais. Très bien. Voilà. Alors là maintenant, il n'y a plus de questions, il y a juste à s'engager. Allez-y, foncez. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Rachel. De rien, avec plaisir.